RR en 2 mots, c'est un homme qui voulait déserter et qui va se retrouver, qui va atterrir dans le salon de sa grand-mère dans un village qui s'appelle Morne. Alors on comprend qu'il s'est réveillé dans sa voiture au milieu d'un champ et puis il va continuer sa route en stop et se retrouver en fin de journée dans ce village qui s'appelle Morne et dans lequel il a passé ses vacances d'été lorsqu'il était un petit garçon. Et son séjour à Morne va prendre une direction inattendue. Alors tout d'abord, il y a la première déconvenue pour le personnage, c'est l'accueil très glacial que lui réserve sa grand-mère. Elle ne comprend pas ce qui se passe, elle est distante, elle est cassante, et s'interrogera sur les raisons de cet accueil très très froid qui lui est réservé. Et puis par la suite, il va faire des rencontres dans le village de Morne, une succession de rencontres, d'êtres qui ont en commun d'être désœuvrés, de donner l'impression d'être un petit peu déconnectés. Il va rencontrer une pharmacienne, il va rencontrer Dahlia, il va rencontrer... Bon, bref. Le titre du roman est emprunté à une chanson de Bashung, Fantaisie militaire. Et je l'entends de façon auto-ironique, ce titre-là. RR, je l'entends un petit peu comme une sentence que le narrateur se passe en boucle, une espèce de punition, d'auto-punition qu'il s'afflige pour une faute qu'il n'arrive pas à comprendre. RR, c'est un petit peu... bon ben voilà, tu as décidé de partir, tu es en route, mais tu sais pas où tu vas, tu as perdu le nord, tu n'as pas la boussole et tu vas tu vas aller jusqu'au bout, tu vas tracer ta voie, sans savoir où tu vas. Il y a un climat oppressant, il y a quelque chose de... Ouais, il y a un climat oppressant. Disons que le personnage, il a... Le personnage, on comprend qu'il est au bout du rouleau et qu'il va se retrouver dans ce village qui pour lui est pourtant un décor familier, mais il va y vivre une sorte de dépaysement, c'est-à-dire qu'il ne se reconnaît plus. D'abord, sa grand-mère lui donne l'impression de ne pas le reconnaître et lui-même va progressivement s'enfoncer dans un sentiment d'étrangeté, dans un climat d'hostilité. Comme s'il avait déserté sa propre vie. Il va devenir ainsi, jour après jour, spectateur de ce qui se passe. Et les rencontres qu'il va faire vont un petit peu renforcer ce sentiment-là d'évoluer comme dans un rêve, dans un climat oppressant, où on est spectateur de choses, où on se voit agir sans vraiment connaître les intentions qui nous amènent à agir. Alors je parle du rêve, c'est important pour moi parce que ça a contribué, ça m'a aidé, disons, à trouver l'écriture de ce roman. De façon générale, j'ai du mal à me dire, voilà, je vais raconter une histoire. En tout cas, j'ai du mal à m'inscrire dans le cadre de quelqu'un qui dit, ben voilà, j'ai une histoire à raconter, si vous avez quelques minutes à m'accorder, quelques heures, voilà, je vais vous la raconter. Je me rends compte que ça, c'est compliqué pour moi et je dois prendre toujours un détour, un chemin détourné pour arriver à raconter quelque chose sans avoir le sentiment d'être dans la narration, d'être le narrateur d'une histoire. Et justement, cette idée que mon personnage donc, est pris dans un mouvement d'errance, un peu ralenti, avec une espèce de torpeur qui s'empare de lui dès lors qu'il arrive au village de Morne, bah, tout ça fait que je me suis dit ça serait pas mal d'entrer dans ce paysage mental, d'avoir cette espèce de position psychique de celui qui a rêvé d'une histoire, enfin, celui qui a vécu plutôt, pardon, celui qui a vécu une histoire qu'il va essayer de retranscrire. Donc je ne vais pas raconter l'histoire du personnage, mais je vais retranscrire
ce qu'il a vécu comme dans un rêve. Et cette démarche-là, elle m'a permis, je crois, d'avoir une écriture plus simple, plus directe, et peut-être plus proche des sensations. Et ça me paraissait bien convenir avec le projet du livre, avec la trajectoire du personnage, dans la mesure où on comprend que c'est un homme qui a décidé de larguer certaines choses, de prendre le large, et qui résolument va écarter ce qui l'entraînerait du côté du passé. Mais du fait de cet accueil si étrange qui lui est réservé par sa grand-mère, et puis du fait du sentiment de dépaysement qu'il a dans ce village, bah, il est coupé du futur. Donc on a un personnage qui a du mal avec son passé, qui n'arrive pas à se projeter dans son futur, et qui du coup se trouve absorbé par tout ce qui lui arrive. Et c'est ce qui explique que de rencontre en rencontre, avec ces tout petits événements qui lui arrivent, eh bien, on a chaque fois l'impression qu'il va tomber dans un trou, qu'il est pris dans une sorte de vertige. Il va le premier soir écouter un message d'un amour, et tout de suite il a l'impression que la personne est à l'autre bout du fil. Le lendemain, il va aller à la pharmacie, écouter surtout la pharmacienne, et là il a l'impression de tomber dans un gouffre. Quelques heures plus tard, c'est sa grand-mère qui lui montre une photo de Marion Cotillard dans un Paris Match, et là c'est le même sentiment et il plonge. Et donc, j'espère que l'écriture plus simple rend compte de cette présence-là aux choses et aux êtres d'un personnage qui est comme pris en otage par ce qu'il vit, par les gens qu'il rencontre. Pardon. Il y a sans doute un sentiment d'inquiétante étrangeté dans le roman qui provient de ce sentiment de décalage. Finalement, cet homme, il a l'impression d'avoir fait une erreur d'aiguillage. Il arrive trop tard, il n'a pas de sac avec lui, il est incapable de donner une explication cohérente à sa grand-mère, et la suite des événements va finalement le convaincre que tout lui est hostile, et qu'il est tombé dans un mauvais espace-temps. Il est dans un décor familier qui devrait lui évoquer des souvenirs heureux. On peut sentir qu'il y a une adhésion qui est très très forte, et en même temps, il y a ce sentiment effectivement d'étrangeté, d'inquiétante étrangeté, qui renvoie toujours d'ailleurs ce sentiment, c'est à la fois le Heimlich, on est chez soi, et puis en même temps, on n'est pas du tout chez soi. Alors, ça après c'est une lecture a posteriori, une fois que le livre a été lu, a été corrigé. Je me suis rendu compte qu'il y avait une chose qui était importante, qui comptait beaucoup pour moi dans ce livre. C'est une rencontre qui se fait plutôt vers la fin du roman, avec la sœur du narrateur, et puis cette scène au cimetière, je dévoile rien, où le narrateur va apercevoir le fils de sa sœur. Et cette scène va être pour lui une sorte de déclencheur. Il va éprouver tout d'un coup, alors qu'il était jusque depuis son arrivée pris dans une espèce de torpeur, d'engourdissement, de sentiment d'inquiétante étrangeté, le personnage là va tout d'un coup ressentir une espèce d'affection déraisonnable, vertigineuse. Et c'est comme s'il y avait une identification immédiate, irrésistible à quelque chose de l'enfance. Et je crois que c'est un mouvement là qui est important et qui va lui permettre de se remettre en mouvement. En fait, je crois que le sentiment de cette inquiétante étrangeté, ça provient d'une interdiction. Ce personnage, il va rapidement entrer dans la peau d'un rôdeur, de quelqu'un qui se trouve dans un paysage familier, avec une personne qu'il aime, avec des souvenirs qui lui rappellent le temps heureux de l'enfance, et dans le même temps il éprouve l'interdiction d'être en communication, d'être en relation avec ça. C'est comme s'il était coupé de l'enfance, du village, des grands-parents, de la famille,
de tout cela. Et c'est sans doute ce qui explique ce voile d'étrangeté entre ce qu'il est et ce qu'il vit dans le village des vacances d'été. Je me suis rendu compte que dans mon premier roman, Place Forte, il y avait une voyante, Madame Violetta, je m'en souviens très bien. C'était une voyante qui était sur une place à Nantes où il y a la foire du trône, qui est toujours là d'ailleurs, tous les ans. Et alors la voyance, ça renvoie... ça renvoie sans doute à la détresse dans laquelle se trouve le personnage, qui ne sait plus à quoi se raccrocher pour savoir ce qu'il devrait faire ou ce qu'il a fait. Donc c'est très prosaïque, cette relation à la voyance. Et puis il y a aussi un thème qui est celui de... cette idée qu'on peut lire dans les pensées ou lire l'avenir. Ce personnage, il a une relation qui est compliquée avec les autres. La relation à autrui, elle n'est pas simple. Et peut-être que la voyante, c'est la formule magique du rapport à autrui et du rapport à soi, et qui permet de court-circuiter le langage, qui permet de court-circuiter les relations pour aller directement au noyau. L'arrivée à Mende, c'est comme si le narrateur était tombé par erreur dans le mauvais espace-temps. Et il y a une sorte de dérèglement psychique qui va de pair avec un dérèglement temporel. Il arrive le soir, la télé est allumée chez la grand-mère et c'est une diffusion de l'émission de télévision qu'on ne voit plus guère sur les écrans, qui est Jeux sans frontières. Et il y a comme ça des petits signes, des micro-événements qui donnent l'impression que le temps est déréglé. Il y a des petits signes comme ça qui donnent l'impression qu'on n'est pas au bon endroit et pas au bon moment. C'est comme dans un rêve où on reconnaît les objets, on reconnaît les personnes, les visages. On n'est pas forcément effrayé, mais on se dit tiens, c'est bizarre, mais c'est pas comme d'habitude. On n'est pas dans la même atmosphère. Les personnages sont en effet ont sans doute de l'étrangeté. Alors je sais pas trop d'où ça vient, mais peut-être il y a peut-être une chose, c'est que j'aime pas beaucoup la psychologie. Je suis mal à l'aise, on va dire, avec la psychologie comme explication des comportements. Et du coup, j'ai un peu tendance, pour fuir j'ai un peu tendance à forcer les traits, à accentuer et peut-être à mettre de l'étrangeté sans le faire très délibérément chez mes personnages. C'est une façon pour moi de mettre entre parenthèses la psychologie ordinaire, les schémas explicatifs habituels. Et c'est peut-être ça qui contribue à créer une atmosphère un peu étrange et des relations un peu décalées avec les personnages. Ce qui explique peut-être en partie l'étrangeté de cette grand-mère, c'est que je ne pouvais pas, en prenant un personnage de grand-mère, dissocier ce personnage de ma propre grand-mère. C'était toute une difficulté parce que ma grand-mère est une femme absolument merveilleuse et que mon personnage de grand-mère, lui, est plutôt âpre et pas très agréable. Et je me demande si je n'ai pas renforcé cet aspect glacial, distant, cassant de la grand-mère pour pouvoir mieux la dissocier de la personne que je connais et de ma propre grand-mère, tout simplement. J'avais pas de plan préparé pour avancer dans l'écriture de RR. J'avais simplement des images. J'avais des images. Je dirais que, en fait, c'est un manuscrit qui renvoie à quelques années, là, il y a pas mal de temps. Et il y avait deux images. Il y avait une première image, qu'on ne retrouve d'ailleurs pas dans le roman. C'est l'image d'un homme qui traverse un village et qui se pose la question, est-ce que c'est une ville, est-ce que c'est un village? Donc c'est une simple image de trouble géographique
et de difficulté à reconnaître l'endroit où on est. Voilà. Et puis la deuxième image, c'était une excavatrice dans un village, bon, qui creusait une espèce de trou bon, voilà, très profond. Et ces deux images-là, elles avaient une prégnance très forte. Et c'est par la suite que j'ai construit le récit sur cette arrivée d'un personnage qui, au bout du rouleau, va se retrouver à la fois dans le lieu le plus familier et en même temps dans l'endroit le plus étrange pour lui. Je l'ai écrit sur une année, d'une traite, mais oui, chapitre par chapitre, oui. J'ai un peu erré, moi, en écrivant ce livre. C'est-à-dire que il y a eu, j'avais pas de plan donc préétabli. Chaque fois que j'écris que j'ai un plan, ça foire. Donc j'avais pas de plan établi et j'étais avec un personnage assez opaque. Et je pense que le chemin que j'ai pu faire avec ce personnage, ben, c'est de moi-même m'enfoncer dans cette espèce d'errance qui, de situation en situation, me mène à découvrir un personnage et à toujours aller peut-être un petit peu plus loin dans le trouble ou dans l'inattendu.